Il était une fois, dans la ville côtière d'Asan Manso, un homme du nom de Kwame Asare. À seulement 32 ans, Kwame avait tout ce que beaucoup rêvent d'avoir. Une entreprise florissante d'import-export, une maison somptueuse perchée sur les hauteurs de la ville, et surtout, une épouse dont la beauté faisait tourner les têtes. Elle s'appelait Ya, une femme au port de reine, aux yeux envoûtants et à la voix douce comme la brise du soir. Mais malgré cette vie en apparence parfaite, Kwame vivait avec une inquiétude silencieuse, une question qui lui rongeait le cœur. Et si Ya ne l'aimait pas pour lui-même, mais pour ce qu'il représentait? Cette idée ne lui était pas venue du jour au lendemain. Elle avait germé lentement, à force de détails, des regards hautains qu'elle lançait parfois au personnel. Des ordres donnés sans merci, des soupirs d'impatience quand la domestique faisait tomber un verre. Pourtant, dès que Kwame entrait dans la pièce, son épouse se transformait. Souriante, douce, presque angélique. Un soir, alors que le ciel d'Asan Manso s'embrasait de ses couleurs orangées, Kwame partagea ses doutes avec son père, Nana Ebo, un homme respecté, ancien instituteur, aujourd'hui à la retraite. Nana Ebo, vêtue de son habit traditionnel en pagne kente, le regarda longuement, puis posa sa main sur l'épaule de son fils. « Mon fils, dit-il, l'amour véritable ne craint pas les épreuves. Si ton cœur doute, alors il faut y répondre avec sagesse. Je peux t'aider à découvrir la vérité. » Kwame le fixa, intrigué. « Comment, papa? Je ne peux pas lui demander frontalement si elle m'aime pour mon argent. Elle dirait ce qu'il faut entendre. »« Alors, laisse-moi m'en charger, » répondit calmement Nana Ebo. « Je vais venir vivre chez toi, sous une autre identité. Je serai le nouveau gardien de la maison, un vieil homme sans importance, et je verrai comment elle traite ceux qu'elle pense être sans valeur. » Kwame resta sans voix. L'idée lui paraissait folle, mais brillante. « Papa, tu es un homme connu ici, et tu veux faire semblant d'être un simple gardien? » « Justement, » dit son père en souriant. « Il est temps que je sois invisible aux yeux de ceux qui ne regardent que l'apparence. » Le plan fut mis en place dès le lendemain. Nana Ebo, méconnaissable dans un vieux pantalon froissé, une chemise usée et une casquette poussiéreuse, arriva à la villa. Il fut présenté à Yaa comme Tonton Kojo, un homme sans famille venu du village, embauché comme gardien temporaire. Kwame, pour crédibiliser l'histoire, fit mine de partir en déplacement professionnel pour 2 semaines. Yaa haussa les épaules en entendant parler de ce nouveau venu. Elle ne lui adressa pas un mot lorsqu'il posa ses valises dans la petite case en tôle derrière la villa. Elle le regarda à peine. Les premiers jours, Kojo, alias Nana Ebo, observa. Il nettoyait l'allée, ouvrait le portail, lavait les vitres. Il faisait exprès de commettre quelques erreurs. Un portail mal fermé, un seau d'eau renversé, et à chaque fois, Ya réagissait avec une froideur tranchante. « Tonton Kojo, tu veux que des voleurs entrent ici ?» cria-t-elle un matin. « Désolé, madame, » murmura-t-il, baissant humblement la tête. « Tu ne fais que des bêtises » ajouta-t-elle en tournant les talons. Le masque tombait. Ya, loin de la douceur qu'elle affichait devant Kwame, montrait un tout autre visage. Autoritaire, dure, parfois méprisante. Elle ignorait les bonjours du vieux gardien, ne répondait pas à ses salutations et se plaignait souvent de lui aux autres domestiques. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les cigales commençaient leur chant, Nana Ebo retrouva Kwame dans une ruelle discrète, près du port. « Elle est différente, mon fils. Avec moi, elle est froide comme la pierre. Aucune compassion, aucun respect. » Kwame baissa les yeux. Il avait espéré un autre verdict. Il avait voulu croire que son amour était sincère. « Continuons, » dit-il simplement. « Peut-être qu'il y a une part d'elle que tu n'as pas encore vue. »« Peut-être, » répondit Nana Ebo. « Mais jusqu'ici, elle ne m'a pas montré son cœur. Seulement son masque. » Le test continua, et chaque jour apportait son lot de révélations. Un matin, Kojo renversa accidentellement un plateau de fruits sur la terrasse. Ya sortit en trombe. « Tu es vieux, mais pas aveugle? Tu veux que je glisse et tombe? Nettoie-moi ça, avant que je ne perde patience. » Le cuisinier, témoin de la scène, détourna le regard, mal à l'aise. Kojo nettoya en silence, les mains tremblantes, le cœur serré. Ce n'était plus une expérience, c'était une épreuve. Mais un jour, un événement inattendu changea le cours du test. Une nuit, un cri résonna dans la maison. L'aide ménagère, Abena, était tombée dans les escaliers, blessée à la cheville. Ya accourut. Mais au lieu d'appeler un médecin ou de s'inquiéter,
Elle se contenta de dire « Tu aurais pu t'abstenir de courir comme une enfant. Maintenant, qui va finir le nettoyage ?» Kojo serra les poings. Il se leva, porta Abena jusqu'à la petite pièce de repos et alla chercher un pansement. Ce soir-là, même les autres employés commencèrent à murmurer entre eux. À l'insu de Ya, Kwame était revenu plus tôt que prévu. Caché dans une chambre d'amis, il avait assisté à toute la scène. Et dans le silence de la nuit, une certitude naquit dans son cœur. Il devait voir jusqu'où tout cela irait. Le lendemain matin, le ciel d'Asen Manso était voilé, comme s'il savait que quelque chose d'important allait se produire. Kojo balayait l'allée comme à son habitude. Ya sortit de la maison, sa voix tranchante déjà à l'œuvre. « Et les vitres de la voiture? Elles sont encore pleines de poussière. Dois-je tout faire moi-même dans cette maison? »« Je vais m'en occuper, madame, répondit calmement Kojo. Mais au fond de lui, Nanaebo savait que l'épreuve touchait à sa fin. Ce soir, la vérité éclaterait. Kwame, resté caché toute la journée, observait sa femme en silence. Il la vit rire au téléphone, plaisanter avec ses amis, afficher cette image parfaite d'épouse aimante et bienveillante. Mais il savait désormais que tout cela n'était qu'un théâtre. Lorsque le soir tomba, Ya organisa un dîner en petit comité. Quelques amis étaient invités. La villa était impeccable. La table dressée avec soin, les chandelles allumées. Vers 20 heures, au moment où les invités levaient leurs verres pour porter un toast à l'hospitalité de la maîtresse de maison, une voix s'éleva depuis le salon. « Désolé d'interrompre votre repas. » Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Kwame se tenait là, droit, le regard grave. Ya se leva d'un bond, confuse. « Kwame? Mais tu n'étais pas censé revenir demain !» Il s'avança lentement, ignorant son épouse, puis se tourna vers les invités. « Je vous remercie d'être ici ce soir, mais je dois vous dire la vérité. Ce que vous voyez ici n'est pas ce que vous croyez. » Ya fronça les sourcils, un sourire figé sur le visage. « Chérie, tu m'inquiètes. »« De quoi parles-tu » Kwame tourna la tête vers le jardin. « Papa entre. » Un murmure parcourut la pièce. Kojo, le vieux gardien que tous prenaient pour un simple homme fatigué, apparut dans l'encadrement de la porte. Mais ce soir-là, il portait un boubou élégant et sur sa tête, un chapeau traditionnel doré. Les invités, interloqués, se regardèrent, certains reconnaissant le visage respecté de l'ancien instituteur. « Ce vieil homme que tu as ignoré, crié dessus, menacé, est mon père. » Ya blêmit. Sa main trembla légèrement. Elle regarda Kojo, puis Kwame, et tenta de rire. « Attends, tu plaisantes, n'est-ce pas? Tout cela n'était qu'un jeu? Une blague d'anniversaire? » « Non, » dit Kwame fermement. « Ce n'était pas une blague. C'était un test, pour voir comment tu traites ceux que tu crois insignifiants. Et tu as échoué, Ya. » Ya chancela, cherchant des mots. « Je ne savais pas. S'il m'avait dit qu'il était ton père, je... » Et c'est bien là le problème, la coupa Nanaebo pour la première fois. Le respect ne devrait jamais dépendre de l'identité de quelqu'un. Un cœur bon traite tout le monde avec dignité. Même un inconnu, même un serviteur. Un silence pesant s'abattit. Les invités gênés détournèrent les yeux. Certains se levèrent discrètement pour partir. Ya, elle, fondit en larmes. « Kwame, s'il te plaît, je t'en supplie, je t'aime. Je ne savais pas, croyais que c'était juste un vieux gardien maladroit. Je me suis trompée, j'ai mal agi, mais je peux changer, je veux changer. » Kwame la regarda longtemps. Ses yeux brillaient, mais son visage restait impassible. L'amour ne se prouve pas avec de belles paroles. Il se voit dans les petits gestes, dans la façon dont on traite les autres. Chaque mot que tu as lancé à mon père, chaque humiliation, chaque silence blessant. Je les ai entendus, et ils m'ont blessée plus que elle s'approcha de lui, tentant de prendre sa main. Il recula. Je t'ai aimé sincèrement, Ya. Mais aujourd'hui, je ne sais plus si je peux te faire confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de futur. Ya tomba à genoux. Donne-moi une chance, Kwame, s'il te plaît. Ne me laisse pas comme ça. Je vais changer, je le promets. Kwame regarda son père. Nanaebo hocha doucement la tête, puis sortit, laissant la scène à son fils. Ce n'était plus son combat. Kwame s'agenouilla lentement face à Ya. Tu veux changer? Alors tu devras le prouver. Pas à moi, mais à toi-même, et à toutes les personnes ici que tu as ignorées, blessées, rabaissées. Ce ne sera pas en un jour, ni en une semaine. Ce sera long, difficile, mais si tu veux vraiment te racheter, c'est la seule voie. Ya acquiesça en pleurant. Je le ferai. Kwame se releva. Je ne promets rien, Ya.
Mais je vais te regarder et j'espère un jour voir en toi la femme que j'ai cru épouser. » Et ainsi, la lumière s'éteignit peu à peu dans la grande maison. Un test était terminé. Un autre commençait. Celui de la rédemption.